la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Amen. Chers amis, c'est avec cette belle mélodie que je vous salue au nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus ici dans cette émission à l'honneur de Dieu, la saveur divine. J'espère que vous allez bien là où vous vous trouvez dans différents lieux de la planète. Je salue nos amis, des frères et sœurs qui sont en Afrique, au Burundi, Congo RDC, Congo Brazza, Rwanda, Ouganda, Kenya, Botswana et Nigeria, bien sûr. Je salue également ceux qui se trouvent au Canada, à Milton, en Australie, à Brisbane. Je salue ceux qui sont à Michigan, en Amérique. Bien entendu, chers amis qui sont si proches de nous, ici en Belgique, en France, en Hollande et aussi en Allemagne, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Je bénis Dieu car il y a des ambassadeurs et des ambassadrices de Christ dans tous ces lieux. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Tous unis en esprit, nous prions pour que beaucoup de monde soit transformé par l'Évangile et qu'ils décident de suivre réellement Jésus-Christ. Cette semaine, nous allons vous rappeler des promesses de Dieu. Oui, Dieu a des promesses pour nous. Qui d'entre nous n'a pas eu de promesse? Je suis sûre que chaque personne a déjà reçu une promesse, soit de la part d'un ami ou de la part d'un membre de sa famille. On dit que la promesse est une dette. Quand une personne fait une promesse, elle doit absolument honorer sa promesse, d'où la notion de dette. Jésus nous a laissé plusieurs promesses et nous en verrons quelques-unes pendant cette semaine. Nous allons voir donc la promesse que Jésus nous a laissée dans l'Évangile selon Matthieu 28, 19 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Chers amis, Jésus adresse ces paroles à ses disciples après leur avoir confié la mission d'aller porter son message dans le monde entier. Il savait bien qu'il les envoyait comme des brebis au milieu des loups et qu'ils allaient rencontrer opposition et persécution. C'est pourquoi
il ne voulait pas les laisser seuls dans leur mission. Aussi, à l'heure de son départ, il leur promet de rester avec eux. Oui, après les moments intenses, les moments où il a fait des guérisons, des résurrections, les moments où il a chassé les démons, il a multiplié les pains, il a fait plusieurs enseignements. Mais voilà, le moment arrive de la séparation. C'est dur. C'est même très dur pour les disciples, car ils ne verront plus le Maître. Ils ne l'entendront plus. Ils n'entendront plus sa voix. Ils ne pourront plus le toucher. Ah oui, c'est très dur. Cependant, le mystère de cette relation, c'est qu'en réalité, Jésus sera encore avec eux plus qu'avant. C'est ça le mystère. Avec Jésus, quand on a l'impression que c'est fini, c'est à ce moment que ça commence. Alléluia! Les disciples pensaient que c'est fini, mais ça ne fait que commencer. Ça va être encore plus intense et plus passionnant. Oui, Jésus sera avec eux d'une autre manière. Avant, ils avaient sa présence physique, mais cette fois-ci, ils auront sa présence spirituelle. Oui, quand il était physiquement avec eux, sa présence se situait en un lieu précis, à Capharnaüm ou bien à Nazareth ou à Jérusalem. Mais désormais, Jésus sera présent partout où les disciples se trouvent. Alléluia. Chers amis, Matthieu commence son évangile en nous présentant Jésus l'Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Et Matthieu termine l'évangile par cette belle promesse de Jésus qui dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Chers amis, peut-être que vous passez un moment, une situation où vous vous sentez seul. Tu te sens seul dans cette maladie, mais Jésus te dit: je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Tu te sens seul dans ton chômage. Jésus te dit: je suis avec toi. Tu te sens seul dans ta confusion. Jésus te dit: j'arrive, je suis avec toi. Si tu te sens seul dans ton désespoir, Jésus te dit: je suis avec toi. Si tu te sens seul au milieu de cette pandémie planétaire, Jésus te dit: je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Ne soyez pas troublés. Voilà la bonne nouvelle, mes amis. Passez une excellente journée et nous allons continuer demain pour de nouvelles promesses. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.